Salut tout le monde et oui, après de longs mois d'attente, MLP revient pour sa saison 7, enfin, et les deux premiers épisodes sont sortis en voix STFR. Je vais donc vous faire l'analyse de l'épisode 1, mais pas l'épisode 2, je vous en reparlerai en fin de la vidéo. L'épisode commence par Spike qui vient taper la discute à Starlight pour retourner son attention pendant que Twilight prend des mesures contre le mur. On va y revenir dessus. Toujours est-il que cette scène est assez drôle, surtout l'imitation de Rarity par Spike. On apprend ensuite que Twilight prenait des mesures sur le mur de la chambre de Starlight pour lui offrir un cadre avec les photos de tous ses amis pour lui montrer à quel point elle est fière de son élève. Puis on voit le travail acharné de Pinkie Pie pour créer la fête. Wow, j'espère que c'est pas trop dur pour elle, la pauvre. Ensuite vient le générique et... que vois-je? Discord? En mode pédophile en sortie de maternelle? Bon, j'avoue, c'est pas nouveau mais j'ai repéré que cette saison, donc je voulais le dire. Après le générique, on se retrouve dans la cérémonie que nous avait montré les trailers dont j'avais fait l'analyse. On voit Starlight, Discord, Thorax et la grande Trixie se faire remettre par la princesse Celestia et la princesse Luna le cœur rose équestrien du courage. Durant la cérémonie pour fêter tout ça, Twilight se trouve émue de son élève pour toutes les choses qu'elle a accomplies, sentiment partagé par Celestia. Ensuite, Discord fait son apparition pour demander à Twilight ce qu'elle comptait faire de Starlight. Elle lui explique donc qu'elle avait prévu des leçons d'amitié pour les 3 prochaines années. Discord éclate alors de rire et lui dit que Starlight a dépassé largement le stade des leçons d'amitié basiques et lui demande même si Twilight rigolait. Et toujours via un délire bipolaire gentil-méchant, il décide de confronter Twilight à Starlight pour qu'elle lui dévoile son plan d'avenir par rapport à Starlight. Mais Twilight n'a aucun plan. Elle gagne du temps donc en leur disant de profiter de la fête. Elle va donc réclamer de l'aide à Celestia, elle qui a dû gérer ce problème dans le passé par rapport à Twilight, et il s'ensuit donc une discussion dans laquelle Twilight prend conscience qu'il est peut-être l'heure de laisser Starlight battre de ses propres ailes et faire ses propres choix, comme Celestia l'avait fait en envoyant Twilight à Ponyville. Une petite transition plus tard, on voit Discord parler de l'annonce de Twilight à ses amis, et j'aimerais m'attarder un peu sur ce point. Quand Discord leur apprend la nouvelle, elle se demande pourquoi elle ne leur a rien dit, et Discord leur dit qu'ils ne sont peut-être pas si proches que ça, et ça a l'air de gêner un peu tout le monde. Mais il réplique ensuite par « je plaisante ». Et là, je pense que ça montre une évolution dans le personnage. Là où l'ancien Discord n'aurait pas dit « je plaisante » juste pour les embêter, on voit là qu'il bascule plutôt du côté amical et ça fait plaisir. S'ensuit une séquence où Twilight cherche le meilleur endroit pour envoyer Starlight. Elle pense au royaume des Changelings, mais non, trop risqué. Via leur pouvoir de métamorphose, ils pourraient usurper l'identité de Starlight et lui mettre des bâtons dans les roues. Puis elle pense au dragon. Après tout, Ambre est amie avec les poneys. Mais là aussi, non, trop risqué. Tous les dragons n'aiment pas les poneys et ça pourrait être dangereux aussi. Elle pense alors à l'envoyer vivre avec Sunburst pour expérimenter la magie. Mais là aussi, elle s'imagine un scénario catastrophe, celui qu'on avait vu dans le trailer. Du coup, trop dangereux aussi. Devant les craintes de son élève, Celestia lui raconte aussi qu'elle a vu ce genre de crainte par rapport au départ inévitable de Twilight. Et ce passage montre un côté un peu plus humain. Oh là là, un côté humain dans un poney, non mais tu dis vraiment n'importe quoi. Bon, un côté un peu plus sensible pour Celestia. S'ensuit le passage de la fête du trailer de la saison 7 où Twilight diplôme Starlight et à la grande surprise de tout le monde, lui dit de partir autre part, battre de ses propres ailes. Donc tout le monde lui propose des destinations, mais Starlight préfère elle parler de son ressentiment à Twilight et lui dit clairement qu'elle n'est pas prête à partir. Twilight a un grand sourire et lui dit qu'elle ne veut pas non plus qu'elle parte. Et tout cela finit par Twilight qui offre le cadre à Starlight dont elle parlait au début de l'épisode avec toutes les photos de ses amis et tout cela dans une séquence très émouvante. Et on gardera toujours une pensée pour le travail de la pauvre Pinkie Pie qui a dû ranger la salle toute seule. Ça doit être dur pour elle. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si j'ai fait l'analyse que de l'épisode 1 dans cette vidéo, c'est un choix. C'est parce que c'est la première analyse d'un épisode de MLP que je fais. Et j'avais envie d'avoir vos retours sur celui-ci pour peut-être m'améliorer dans l'analyse de l'épisode 2 qui arrivera normalement samedi. Donc j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. Rien que pour m'enregistrer, ça a été une galère et j'imagine que la diction ne doit pas être énorme. Du coup, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer selon vous, au niveau du montage, de l'écriture de cette vidéo ou même de la diction. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Et sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me mettre un like et surtout me suivre sur mon Twitter pour être au courant des sorties des vidéos. Je vous dis à ciao pour samedi pour une nouvelle vidéo.